Je m'appelle Antoine, j'habite à Tours et je viens d'être kidnappé. Je suis actuellement dans une voiture en Touraine, je ne sais absolument pas où on va. Non, franchement, je pense que ça va être cool. On va juste t'emmener dans un lieu que tu connais pas. D'ailleurs, j'ai un truc pour toi, comme tu sais pas où on va. Merci. Tada! Alors? Bah non, tu regardes la route du machine. Bah voilà, du coup, je ne sais absolument pas comment éteindre la vidéo. T'es arrivé. Tu peux enlever ton masque. Merci, je savais. Donc t'es toujours là, déjà, c'est rassurant. On est à la forteresse de Montbazon. Bravo. Je connais pas, mais... Venez avec moi! Il y a des souterrains. Est-ce que ça t'intéresserait d'aller dans les souterrains? Je veux aller dans les souterrains. On a trouvé Jordan. On l'a trouvé grâce à un bruit particulier. Ceci est un olifant. Et rien à voir avec... les éléphants du Seigneur des Anneaux. Exactement. Absolument pas. Hey ah, c'est ça. Oui. Allez, allez oh mais quel beau château. On est ici donc devant le plus vieux donjon de France, encore debout, bâti en 991. Lui, il est encore fier, droit et glorieux, et effectivement, il a plus de 1000 ans. Et d'ailleurs, notre bon Fulkenera qui l'a fait bâtir, disons que c'était un personnage qui méritait son nom de Faucon Noir, parce qu'il a commis plusieurs grands crimes tout au long de sa vie, qui lui ont valu de faire au total 4 pèlerinages à Jérusalem. Pèlerinage qui prend 1 an à faire à pied. Il le fait à pied à chaque fois? Il le fait à pied à chaque fois. Et d'ailleurs, il s'appelait Fulkenera, puisque à force de ses voyages, il avait le teint très bronzé. Ça claque. Ça, on l'a perdu, par exemple, les surnoms. C'est vrai. Juste Antoine. Antoine, chevaucheur de dada en bois. Ça Ouais, claque bon, moins que Faucon Noir, ceci dit, oui, effectivement. Ah, sur un CV, ça fait son taf, hein. Tu crois que je fais une connerie ou... Je sais pas. Alors, attention. Ouais, si c'est une connerie, voilà. Non, parce que je le vois bien s'envoler avec, grâce à l'effet du contrepoids. Les plus grands modèles, comme par exemple celui de Richard Cœur de Lion, eh bien le sien, il faisait quand même 30 mètres de haut. Et il envoyait des munitions à 400 mètres, à 120 km/h. Ça fait beaucoup, hein. Ouais. Le pays. Et voilà, c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais c'est à l'envers surtout. Parce que on va revenir en fait ici, Ah oui. par là. Ah oui. Non, mais c'est encore plus impressionnant Ouais, quand c'est réussi. Ça a plus de sens, quoi. La goupille dans le bidou. Je mets le doigt dedans. C'est dangereux. Là, Ouais, là c'est dangereux. C'est la guerre, ma petite dame, ça fait peur. on peut On va et on va carrément le faire, ouais. T'as envie de tirer? Bah oui, j'ai envie de tirer. Ouais, t'as envie de J'allais tirer. faire, mais ça va pas. Alors. Oh, 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 oh. Moi je N'aie m'éloigne pas parce si que je peur. veux pas mourir. Rapproche-toi un peu là, non mais on te voit de loin là-bas. Ah, c'est beau. Putain, mais la beauté, les oiseaux qui s'envolent à chaque coup. Bah, je crois que j'ai un avenir dans le métier du couillard. Hein. On a droit d'aller dedans? Dans celle-là, t'as le droit, mais c'est compliqué. Dans celle-là, t'as le droit et c'est simple. Tu choisis. On peut aller dans les souterrains? Non, du reste là, voilà. Non mais c'est pas stable hein, quand même. Pas stable, mais c'est ton esprit qui est pas stable. Hop là. Hop. Oh c'est incroyable, ça me rappelle des histoires avec que j'ai lues. Non. Tu sais comment ça s'appelle? Une cage. Une cage à corbin. Corbin, c'est le mot pour désigner un corbeau au Moyen-Âge. Donc on enferme quelqu'un à l'intérieur, on le suspend joyeusement dans les airs comme on le voit juste là. Là, les corbeaux s'occupent du reste. J'aime bien ma région, on fait des trucs vraiment sympas. Venez jouer au couillard. Oula, Il a vécu totalement. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont tiré des flèches dedans, ça? Ah mais on s'est battu avec. Ah oui, non, je suis con, évidemment. Pourquoi je... Oui. Ouais, si, à demain, ça va. Pour de vrai. Un vrai? Un moyen vrai. Je te protège, Marion. Attends, je suis pas prêt. Attends, me tue pas. Vas-y. C'est bon. Ah, fuck!
Ah, tu veux qu'on inverse? Non. Essayer de frapper? Ouais, non, je vais te faire mal. Il a commencé par dire ouais, c'est. Ouais, bon, d'accord, bon. T'es prêt? Ouais. Ok. Ah, c'est trop bien, putain. Oui. Non, mais tu vas vraiment me faire mal, toi, c'est sûr. Ah, ça... et du coup, on peut aller dans les souterrains? Non. Là, on va se la jouer à l'anglaise. Stand de tir, mes amis. Ah non, là, la cible. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je te remets ton arbalète. Maintenant, tu vas pouvoir monter sur la tour et défendre la forteresse. Vas-y, J'en serais dit. cours. Ah bah merde. Regardez bien les enfants. Ah, le pauvre. On peut aller dans les souterrains du coup? Non. Je le sentais, je le sentais un peu. Réflexe. Bien. J'ai tout de suite beaucoup moins confiance, il y a quelqu'un en face. Je fais un pas, je te touche. J'ai pas eu Sauf peur. que si je frappe, tu recules. Ici, Oh je chasse. Ouah C'est extrêmement flippant, il est épée. Oh bah non, bah voilà. Alors j'attaque. Oh, putain. C'est un espadon ça. Ah, je suis pas prêt. Je suis pas prêt du tout. Normalement, on le tient à l'oreille. Comment ça? Ici. Ah oui d'accord, j'ai dit alors c'est très peloïde. C'est très compliqué. Ah ça se tient comme ça? Et du coup, tu vas faire des mouvements qui vont toujours garder l'inertie, donc qui continuent. Et tu sais quoi? On va au souterrain. Zou. On estime qu'à la base, il y avait 14 km de souterrain qui parcouraient tout Montbazon sur 2 étages. Mais malheureusement, eh bien, avec le temps, on a perdu quelques bouts. Certaines parties se sont effondrées, d'autres ont été comblées volontairement. Mais ici, nous avons donc aussi le blason de Tonton Foulque. Avec dessus, Les fleurs de lys, ouais, qui est... le symbole du roi. Voilà, lui il était même pas roi, et puis il en avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur son blason. Autant dire que le gars, il se prenait pas pour personne non plus. Mais surtout, ce qui va nous permettre de s'amuser un petit peu, c'est ce qui est là. Mais quelle horreur! On en a profité pour y installer notre salle d'attente. La chaise qui est là avec des clous, ça s'appelle une chaise. Ah, clou. Mais oui, mais c'est incroyable et c'est... Je te dis que pour les noms, ils avaient peu d'inspiration tout de même. On est en plein dedans. Mais quelle angoisse! Si tu t'assois dessus, je t'offre un sandwich. C'est extrêmement tentant. Ça, c'est la chaise à garrotter. La corde que tu as là, on va lui passer autour du cou. Et là, juste derrière, tu as un petit bitonio. Ce qui fait que quand on va serrer la corde derrière, elle va rapprocher le cou. Et ce bitonio-là, il va venir maintenir les cervicales. Plus on serre, plus ça maintient. Si ça fait crack, c'est trop maintenu. Tu veux que je te montre? Alors, bouge pas, démonstration. Je t'en prie, assis-toi. Bah non, parce que ça tue les gens, donc pas vrai, en fait. Non. Alors, au total, on descend à environ une dizaine de mètres de profondeur. Ah ouais. Ah! On a perdu la tête. Et vous avez des blagues en plus de la visite. Venez à la forteresse. Oh là, oh non, oh là 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 là, oui. Oui. Si je t'ai amené ici, c'est pas forcément pour parler de l'architecture, tu te doutes? Ah oui, non, j'ai une idée, ouais, vas-y. Les dents? La salle de jeu? Oh, c'est joli. Mais d'habitude, les gens me disent plus une salle de torture. Une salle de torture? Non, en fait, le mot torture, il n'existait tout simplement pas au Moyen-Âge.
Il a été inventé qu'au XVIe siècle. Donc avant ça, on parle d'une chambre de justice seigneuriale. C'est joli, hein? C'est la même chose. On est concrètement dans le bureau du bourreau. C'est un personnage qui a extrêmement mauvaise réputation, notamment aujourd'hui par rapport à tout ce qui a été raconté sur lui. Il faut savoir que le bourreau n'est pas le bourrin, le barbare sanguinaire qu'on nous présente dans toutes les fictions, dans tous les films, même dans certains livres. Parce que le bourreau au Moyen-Âge, déjà contrairement à 90% de la population, lui il sait lire et écrire. Il a également de très bonnes connaissances en anatomie, donc c'est quelqu'un de parfaitement instruit. Mais il va pouvoir faire surtout un deuxième travail que la fiction ne lui accorde jamais, et là j'en profite un petit peu pour redorer son blason, puisque le bourreau peut aussi faire le travail de chirurgien. Il peut réduire des fractures, des luxations, pratiquer des amputations et même des opérations ouvertes. Pour ainsi dire, il peut littéralement te sauver la vie. Ouais, mais proportionnellement, c'était quoi? C'est 70% il tue des gens et 30% il en sauve ou... Alors, il n'y a pas vraiment de ratio là-dessus, puisque déjà, il n'est pas bourreau à plein temps. Un bourreau, comment dire, c'est un petit peu un extra pour arrondir les fins de mois. C'est un freelance, il est bourreau freelance. Alors, même pas, il est bourreau d'héritage. Parce que c'est un métier qui se transmet de père en fils. C'est-à-dire que quand ton papa il va travailler, des fois il t'emmène avec lui dans son bureau et... Oh bah regarde, ça c'est un canal carpien. T'as quand même des avantages qui sont géniaux. T'as un pain qui t'est réservé tous les jours. Le pain c'est la base de l'alimentation au Moyen-Âge. Donc à chaque fois, pour être sûr que son pain il est bien là, à la boulangerie, on met le pain à l'envers pour savoir que c'est celui du bourreau. C'est pour ça que ça porte malheur maintenant de retour. Non, ça porte pas malheur, parce que si t'as pas de bourreau dans ta famille, il y a personne qui va venir te chipper ton pain. Ici, on a la table d'élongation. Ici, on bloque les chevilles. De l'autre côté, on a cette barre ici qui peut revenir jusqu'ici et sur laquelle on va bloquer les poignets. Et en un tour de manivelle, on te fait gagner quelques centimètres. Mais après quoi, ici, nous avons aussi le pal, ou le bouc à sorcière, ou le berceau de Judas, ou la pyramide. C'est un tabouret. Ouais. Voilà, tu t'assois dessus, suis la flèche. Ah, une invention qui est restée dans les annales de l'histoire. Ce crochet, déjà, on va le faire chauffer. Après quoi, on vient l'insérer par voie nasale. Le quart dans le pif. Là, on touille, et la vérité sort toute seule. La vérité, oui, mais pas de crochet. Alors, sur un geste ferme mais délicat, je viens tirer le crochet qui ressort donc avec quelques morceaux de matière grise, sous forme de verre. Et c'est de là que vient l'expression « tirer les verres du nez ». Ouais. Ah, c'est vicieux, hein. Mais il existe aussi la version tire-bouchon. C'est véridique. Et tu prends vraiment beaucoup trop de plaisir à dire tout ça, je suis désolé. Beaucoup trop de C'est plaisir. un peu effrayant. Aidez-moi! Silence. Pardon! Aidez-moi! Ah bah c'est ouvert. Eh ben merci beaucoup Jordan pour cette incroyable, un poil flippante visite de temps en temps. Je t'en prie, c'est un grand plaisir. Et si vous avez des idées de choses à me faire visiter, dites-les en commentaire et puis on fera des visites un peu intéressantes dessus. Et Jordan, est-ce que tu as un dernier mot pour attirer les gens à la forteresse du Faucon Noir? Un dernier mot. Trébuchien!